des élections inclusives, apaisées et transparentes en Côte d'Ivoire. Vu la situation sociopolitique ivoirienne délétère, aucun indicateur ne vient à ce jour apporter la moindre lueur de rémission. Vu au contraire qu'au fur et à mesure que la date fatidique du 31 octobre approche et que l'opposition et le pouvoir se radicalisent et la peur se cristallise, nous constatons pour mémoire que les contestations nées de la décision du président de la République sortant de briguer un troisième mandat ont déjà engendré des heurts violents entre partisans et adversaires dans quelques localités du pays. Parce que la Côte d'Ivoire mérite mieux, nous, pro-Côte d'Ivoire, avons décidé de faire notre différence et présenter aux populations nos propositions de sortie de crise. C'est l'objet de cette rencontre. Le triste bilan des affrontements préélectoraux, faut-il le rappeler, s'élève à plus d'une vingtaine de morts, plusieurs dizaines de blessés et d'importants dégâts matériels, augmentant malheureusement le nombre des chômeurs. Il ne faut donc pas se voiler la face et laisser croire que tout va bien dans le pays. Au contraire, tout ne va pas bien. Tous les ingrédients d'un conflit post-électoral se mettent progressivement en place. Première proposition. C'est le report de la présidentielle à 1 an pour une phase transitoire avec de manière exceptionnelle à sa tête l'actuel président de la République Alassane Ouattara et le représentant de la CDRP, l'ex-président Henri Konan Bédié, comme vice-président avec un mandat spécial. Ce report devra s'appliquer également aux élections législatives, aux municipales et régionales. Deuxième proposition, c'est la réforme de la CEI. Il s'agit de mettre en place un système de coprésidence afin de la rendre crédible et indépendante. Sa gestion doit être confiée aux leaders religieux et à la société civile. Plus précisément, la présidence de la CEI. Les dits religieux et les membres de la société civile siégeront non seulement dans les CEI locales, mais en plus auront un représentant présent pendant les élections dans les différents bureaux de vote. Bien évidemment, les partis politiques, les candidats ou leurs représentants seront à part égale représentés dans les bureaux de vote. La CEI ne sera donc plus dirigée par des représentants de partis politiques, chose qui engendre des suspicions d'impartialité et des gènes de conflictualité. L'on conviendra avec moi qu'une commission électorale n'est plus indépendante dès lors qu'elle est dirigée par des personnalités issues de partis politiques. À plusieurs mots, moi je préfère le moindre mal. Et je ne suis pas le seul qui le pense. À l'image des religieux, la CEI que je préconise doit avoir en son sein des représentants de la société civile. Des hommes et des femmes courageux, intègres qui, au demeurant, se démarquent des politiques. Oui, une société civile incolore, sans la moindre appartenance politique officielle affichée. Il faudra aussi nécessairement continuer l'enrôlement afin que tous les ayants droit soient sur la liste électorale. De même, je demande qu'il soit procédé à un audit de la liste électorale. Le Conseil constitutionnel devra également être réformé afin que dans la neutralité républicaine, il se conforme à une stricte application du droit. La liste électorale doit être affichée pendant au moins 2 mois pour que les concernés aient le temps de procéder aux revendications, aux comptes des contentieux et favoriser la possibilité d'étudier en profondeur ces listes pour y déceler les fraudeurs éventuels. En cas de fraude avérée, l'État doit prendre une loi de condamnation des coupables à une peine de prison à déterminer au but de décourager toute velléité. Troisième proposition, la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires. L'article 22 de la Constitution du 8 novembre 2016 le mentionne sans ambiguïté.
aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Cela revient à dire que les exilés, tous les exilés politiques sans exception, doivent rentrer pour participer au développement du pays. Quatrième proposition. Depuis 30 ans, la classe politique qui tient les rênes de notre pays, hier dans l'opposition ou aujourd'hui au pouvoir, continue d'afficher un profond désaccord dont les conséquences déteignent sur le quotidien de la majorité silencieuse. La population vit avec la peur et dans la peur. L'esprit de vengeance, de démonstration de puissance, de rattrapage douteux domine l'intérêt collectif. Il conviendrait, pour une détente et un retour définitif à la stabilité du pays, d'introduire dans la Constitution une loi d'amnistie couvrant tous les leaders politiques et militaires ayant animé l'actualité politique du pays durant ces 30 dernières années, que ce soit les présidents de la République, présidents d'institutions civiles ou militaires. Cela concerne Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Soro Diom et tous les ex-hommes ainsi que tout autre acteur politique impliqué dans les crises qui ont marqué négativement la Côte d'Ivoire. Ce faisant, nul ne pourrait un jour, au gré de sa volonté, envisager de les traîner devant la justice, voire les mettre en prison. J'estime que pour la stabilité durable de notre pays, une telle loi d'amnistie doit être inscrite dans la Constitution à titre exceptionnel. Nous sommes dans une situation exceptionnelle depuis 30 ans et à une situation exceptionnelle, une solution exceptionnelle. Cela éviterait toute chasse aux sorcières. C'est l'esprit de vengeance et de refuge en vue d'échapper aux représailles de l'adversaire et aux punitions juridiques, aux ordres, qui est justement l'un des problèmes que nous connaissons avec nos acteurs politiques aujourd'hui. Force est de reconnaître que cette classe politique a montré aujourd'hui ses limites. Elle a fait ce qu'elle pouvait, mais dans une atmosphère de tension permanente depuis près de 30 ans. La confiance entre les hommes politiques a disparu. Le changement générationnel en faveur de jeunes leaders est à soutenir pour l'intérêt supérieur de notre nation et non au profit d'une personne ou d'un groupe de personnes. Notre nation connaîtra la stabilité à la seule condition qu'une nouvelle génération non mêlée aux différentes crises qu'a traversé notre patrie accède au pouvoir. Si l'on s'évertue à ressortir un visage de cette même classe décriée de la politique qui a conduit à l'impasse actuelle, alors la Côte d'Ivoire retournera pour 5 à 10 ans voire plus dans des crises d'image, de puissance et d'intérêt égoïste. Quelle que soit la bonne foi de ce visage, le camp adverse s'appliquera à la saboter. Le peuple ivoirien a besoin d'une personnalité neutre qui n'est ni de près ni de loin la marionnette de l'opposition ou des gouvernants actuels. Cette personnalité ne doit en aucune manière être mêlée à aucune des crises dont nous vivons les conséquences néfastes au quotidien. Une fois de plus, voilà pourquoi je préconise qu'une nouvelle personnalité différente de celles qui ont déjà dirigé ce pays soit à sa tête pour faire avancer la Côte d'Ivoire. 5e proposition. Création d'un ministère chargé de la réconciliation, particulièrement entre les hommes politiques. Pour la transition, je ne propose que l'entrée dans l'exécutif créé ad hoc des membres de l'actuelle majorité, de l'opposition et la société civile soit détaillée comme suit. La plateforme CDRP, comprenant le PDCI RDA, le FPI dirigé par Pascal Affi N'Guessan, candidats indépendants à l'élection présidentielle dont leurs candidatures ont été rejetées, ont été rejetées par le Conseil constitutionnel. 2. Leader du professeur Mamadou Koulibaly. La plateforme EDS, proche de l'ex-président Gbagbo. La société civile. La Nouvelle Côte d'Ivoire. Le GPS. L'UDPCI. Il s'agira d'un gouvernement inclusif dans lequel
Toutes les tendances pourront exprimer leurs idées, mais aussi participeront aux prises de décision afin de créer une confiance réciproque, favorisant l'instauration d'un début de climat de paix et de réconciliation entre les principaux acteurs de la vie sociopolitique de notre pays. 6e proposition. Création d'un haut conseil de reconnaissance et de prévention de conflits professionnels. Ce conseil aura pour tâche de reconnaître et de prévenir les éventuels conflits que pourraient survenir ça et là pendant la période transitoire. Tout le monde ne portera pas le titre de ministre dans ce gouvernement d'union. Il conviendrait donc de créer un haut conseil de reconnaissance et de prévention des conflits professionnels. Il comprendra des personnalités intègres dûment assermentées pour faire le tour de toutes les administrations publiques et privées, pour diagnostiquer les sources de conflits en vue de leur règlement pacifique. Il conviendra de recommander la suspension de toute grève administrative pendant la durée de la transition afin de permettre à l'organisme de transition de travailler sereinement. 7e proposition, création d'un comité de sages. Ce comité de sages renfermera en son sein les présidents Alassane Bédié Gbagbo ainsi que des anciens présidents d'institutions, lesquels seront interdits de candidature à l'issue de la transition, au nom de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Ce comité de sages devra user de son influence et de son expérience de la gestion de la chose publique pour inculquer des valeurs plus nobles aux jeunes générations de leurs mouvements politiques respectifs. La Côte d'Ivoire traverse une crise intergénérationnelle dont l'origine se situe dans l'omniprésence des personnalités venant des gouvernances passées. Les anciens présidents de la République exerceront la fonction de mentor avisé et éclairé pour les jeunes issus de leur parti. 8e proposition. Enfin, dans l'intérêt supérieur de la nation et dans un souci de concorde et de stabilité, il convient de reconsidérer le cadre de toutes les personnalités ayant déposé leur dossier de candidature afin qu'elles participent à la prochaine élection présidentielle. Dans ce cadre, le parrainage devra être supprimé. L'Ivoirien n'ayant pas encore intériorisé la culture de la démocratie est enclin de participer volontairement ou involontairement à des magouilles lors des parrainages, créant ainsi des tensions inutiles qui entachent le déroulement des parrainages. 9e proposition. Le vote d'une loi vigoureuse pour interdire aux rois et chefs traditionnels d'afficher publiquement leur appartenance ou soutien politique, car ils sont les premiers garants de la stabilité dans leur localité. Ils doivent afficher l'impartialité pour rassembler au mieux leur population dans la bonne cohésion sociale. Fait à Abidjan le 13 octobre 2020.